Kia a peut-être enfin trouvé son best-seller dans l'électrique. La marque coréenne s'est lancée depuis un certain temps dans cette motorisation. C'était il y a 10 ans exactement avec le lancement de son premier modèle 100% électrique, le e-Soul. Plus tard, c'était au tour du Niro d'être proposé en version électrique en alternative aux versions thermiques. Mais depuis, l'histoire s'est en quelque sorte accélérée avec des véhicules conçus dès le départ pour être 100% électriques avec la plateforme native iGMP partagée avec sa marque sœur Hyundai. Une gamme sobrement intitulée EV ou plutôt EV à l'anglaise pour Electric Vehicle avec comme premier modèle le V6, donc un crossover avec ce look assez original. Un modèle rejoint fin 2023 par le V9, un SUV géant plutôt destiné à l'Amérique du Nord ou à l'Asie, mais qui a tout de même tenu à commercialiser ce modèle en Europe en faisant même son nouveau porte-étendard, une manière aussi de montrer son savoir-faire dans le haut de gamme et d'aller chatouiller quelques marques premium sur l'un de leurs terrains de jeu. Avec un peu plus de 5 mètres de long, cet EV9 se révèle sans surprise un peu trop imposant pour le marché français par exemple, et c'est pour ça que Kia mise beaucoup sur ce qu'on peut présenter comme une version taille réduite de l'EV9 avec ce tout nouvel EV3. À 4,30 m de longueur, cette EV3 se veut ainsi bien plus rationnelle, pratique, mais aussi abordable, du moins selon les versions, on en reparlera en fin d'émission. On découvre un design assez moderne avec quelques codes empruntés justement à l'EV9 et une calandre pleine, typique des modèles 100% électriques. La signature lumineuse est aussi assez originale à l'avant avec cette petite animation de bienvenue, mais surtout à l'arrière et encore plus dans notre finition GT Line avec un bandeau des feux qui va se prolonger sur le coffre. Et comme sur son très grand frère le V9, si l'allure peut paraître assez massive, en fait l'aérodynamique a été assez optimisée, ce qu'on retrouve aussi avec les poignées affleurantes à la carrosserie. Un design plutôt agréable à l'œil en résumé avec ce joli vert pastel sur notre modèle d'essai qui change beaucoup selon la luminosité et qui fait partie des 4 nouvelles couleurs proposées sur cette EV3. On est encore à l'extérieur donc je voulais en profiter pour vous montrer une fonction qui certes n'est pas nouvelle mais fait toujours son petit effet. Avec la clé de cette EV3 et sans être à bord je vais quand même pouvoir le déplacer et donc ça c'est super pratique pour la ranger ou la sortir d'un emplacement assez étroit dans un parking par exemple. Première chose qu'on remarque en entrant dans cette EV3, c'est le sentiment d'espace et ça encore, c'est une vertu des voitures électriques avec un habitacle entièrement optimisé. Quelques chiffres pour bien comprendre, cette EV3 c'est tout simplement 20 cm de moins que le best-seller de Kia, le SUV Sportage, donc en longueur totale. Mais par contre les deux véhicules, ils ont le même empattement à 2,68 m, donc une habitabilité vraiment bonne pour un SUV bien plus compact. À l'arrière, on dispose aussi d'un bel espace aux jambes, un petit peu moins à la tête et ça c'est tout simplement dû au toit qui est en pente douce. On a aussi accès à de nombreux ports USB, 2 à l'avant type C et 2 également type C à l'arrière qui sont judicieusement placés en fait sur la partie arrière des sièges avant et donc juste à portée de main des passagers. Et en plus de ces 2 ports USB type C à l'arrière, on peut également avoir une prise 220 volts, donc toujours pratique pour brancher un chargeur par exemple de PC portable ou de smartphone. Et côté coffre, on reste sur cette volonté de proposer un modèle certes compact mais bien familial. On a un volume assez énorme, 460 litres et c'est complété par un petit frunk à l'avant donc qui va permettre d'ajouter 25 litres et là c'est idéal pour un câble de recharge. Mais retour au poste de conduite car il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On a un environnement assez épuré avec tout de même beaucoup de boutons de raccourcis. Ça c'est plutôt pratique même si ça va être peut-être un petit peu trop chargé au niveau justement du volant. À noter d'ailleurs au niveau de ce volant le bouton placé pour le changement des modes de conduite, donc éco, normal, sport et également un mode neige qui va se trouver ici en partie basse. Et là pour le coup il est vraiment bien intégré.
Ensuite, au niveau de la portière, on va retrouver logiquement tous les réglages de vitres au niveau du poste de conduite. Et après, chaque passager va aussi avoir les réglages en fonction des options proposées. Là, par exemple, on est vraiment dans une finition haut de gamme avec tous les packs proposés. Donc, on va avoir les sièges chauffants, ventilés et également la mémoire de position enregistrée des sièges. Sur la partie numérique, on dispose d'un triple écran en fait devant moi et ça c'est 2 séries pour le coup, ça sera proposé dès l'entrée de gamme de cette EV3. On a un écran décompteur 12 pouces, un écran tactile de même taille pour l'info divertissement. Et au centre des deux, un tout petit moniteur qui lui va permettre d'accéder aux réglages de confort avec des raccourcis pour la climatisation. Personnellement, je trouve que l'emplacement, il n'est pas idéal, il est un peu caché par le volant. Heureusement, on va avoir des raccourcis, encore une fois, physiques pour les fonctions principales de la climatisation et du chauffage. Donc l'activation de la ventilation pour augmenter le flux d'air et bien sûr le réglage de température. Et toujours dans cette idée d'accéder plus facilement aux fonctions principales, on va retrouver sous l'écran d'infodivertissement des petites touches tactiles qui me permettent en un clic d'aller sur la carte ou encore sur l'écran de réglage des médias. Au niveau d'ailleurs de cet écran, on va retrouver logiquement Android Auto CarPlay sans fil, donc ça c'est toujours super pratique. Mais qui insiste aussi sur l'arrivée de nouvelles fonctions sous forme de mise à jour gratuite. On va par exemple pouvoir accéder à des jeux vidéo ou encore à des services de streaming. Donc ça va être pratique pour finalement s'occuper pendant le temps de recharge. Dommage aussi de ne pas pouvoir tester la nouvelle fonction de reconnaissance vocale avec l'intelligence artificielle ChatGPT qui elle aussi sera proposée sous forme de mise à jour. On ne pouvait pas non plus la tester lors de ces essais, mais ça sera quand même proposé dès le lancement. La possibilité d'avoir une clé digitale un peu comme chez Tesla. Donc la clé sur smartphone que vous allez partager potentiellement avec 7 personnes. Et donc ça c'est vraiment moderne et puis ça peut être vraiment pratique comme fonction au quotidien. Innovation assez intéressante au niveau de la console centrale. Déjà, on a beaucoup d'espace disponible. Donc, ça encore une des vertus des plateformes 100% électriques. Et je vais pouvoir comme ça avancer cette partie de la console centrale qui va me permettre de disposer d'un espace pour poser par exemple un PC portable ou mon déjeuner. Donc, toujours une utilisation préconisée pendant un temps de recharge. Et toujours sur ces temps d'arrêt, on va pouvoir potentiellement faire une sieste avec sur notre version haut de gamme des sièges qui me permettent en fait de passer en mode détente pratiquement allongé et pour profiter aussi de la belle vue de notre toit ouvrant panoramique. Enfin, et c'est assez important dans une voiture 100% électrique, même si c'est encore une fois pas nouveau, Kia insiste sur le fait d'avoir vraiment développé son planificateur d'itinéraire intelligent. En fait, quand je vais rentrer une destination longue distance dans le GPS, la voiture va pouvoir communiquer avec la batterie pour savoir en temps réel les différentes étapes de recharge et on va pouvoir aussi paramétrer le niveau de charge qu'on souhaite avoir à l'arrivée. Et oui, on a roulé un petit peu plus de 250 km à bord de ce EV3, donc l'occasion de se faire quand même une bonne idée générale sur le comportement routier du véhicule. Tout simplement, il est très bon. On a déjà un véhicule qui est assez confortable, donc ça c'est plutôt au niveau des réglages de suspension. En effet, ce modèle, il est produit en Corée du Sud, mais Kia a tenu à bien sûr établir des réglages spécifiques aux routes européennes. Et on a vu notamment un très bon comportement lorsqu'on franchissait des dodanes ou sur des routes un petit peu difficiles. Et sinon, sur les routes en très bon état, on va vraiment avoir un véhicule avec une très bonne tenue de route et un bon silence. Ça, c'est important, encore une fois, sur une voiture 100% électrique. On a un véhicule qui est également très dynamique, suffisamment en tout cas pour son gabarit. En fait, ça va être simple, on va avoir un seul moteur proposé sur cette EV3, un moteur 150 kW, donc l'équivalent de 204 chevaux. Ce moteur, il est positionné à l'avant, il a une taille réduite par rapport aux précédentes générations de moteurs. Donc tout ça, ça contribue finalement à gagner de l'espace. Même au niveau de la pompe à chaleur, il y a des efforts qui ont été faits pour réduire sa taille dans l'habitacle. À titre indicatif, le 0 à 100, il se réalise en environ 7,5 secondes. Rien d'exceptionnel, mais ça reste quand même assez symbolique d'un véhicule qui a un comportement comme ça assez dynamique.
Donc sur cette EV3, un seul moteur en 2 roues motrices donc, mais on va avoir finalement le choix sur la taille de la batterie. C'est ça qui va être d'ailleurs décisif ensuite dans le prix de ce véhicule. Donc on a une première batterie pour l'autonomie standard qui est de 58 kWh et qui donne une autonomie théorique d'environ 436 km. Et une deuxième batterie pour l'autonomie dite longue. Donc là on va passer les 600 km théoriques et elle fait un peu plus de 81 kWh. Alors c'est cette taille de batterie qu'on teste nous aujourd'hui, donc logiquement le véhicule il va aussi être un petit peu plus lourd. Mais au niveau de la consommation globale, on a réalisé finalement environ 17 kWh au 100 sur les 250 km réalisés, avec à la fois des petites routes de la ville, mais aussi pas mal d'autoroutes, ce qui explique un niveau qui peut être vu comme assez élevé. Mais avec ce niveau de consommation, sur donc notre version encore une fois avec la grande batterie, on peut s'attendre à au moins 475 km d'autonomie réelle. D'ailleurs, nous sommes actuellement sur autoroute et c'est l'occasion de vous parler des assistants de conduite. Donc on a de la conduite semi-autonome de niveau 2, donc le régulateur adaptatif associé au suivi des lignes de la route. Et donc pour ça, il marche très bien. Et puis en plus, pas besoin de secouer le volant pour signifier sa présence au véhicule. En fait, c'est un volant capacitif, donc il suffit vraiment d'avoir les mains bien positionnées sur le volant et le véhicule va pouvoir comme ça continuer à rouler dans ce mode semi-autonome. Alors, il a un fonctionnement très sain, on peut comme d'habitude ajuster la distance avec le véhicule qui roule devant nous et nous on a eu des cas où un véhicule s'insérait devant nous, mais cette EV3 il a très bien réagi, sans freinage trop brusque, on va dire, il a eu une réaction vraiment naturelle. Donc cet assistant sur autoroute, il inclut un système de changement de fil automatique. Donc en fait, quand les lignes sont vertes, c'est vraiment que le système il est actif. J'ai les petites flèches sur les côtés qui m'indiquent que je vais pouvoir réaliser ce changement de fil automatique. Et ensuite, il me suffit d'activer le clignotant. J'ai une petite flèche verte qui se matérialise. C'est toujours un petit peu spécial parce qu'il faut garder le volant dans les mains pour que le système fonctionne. Mais en tout cas, la manœuvre, elle se réalise vraiment avec fluidité. Et ça, c'est assez confortable. Moi personnellement, ce n'est pas une fonction que je trouve essentielle car le changement de fil sur autoroute n'est pas une opération que je trouve trop pénible à réaliser. Mais en fait, tout l'intérêt, ça va être de maintenir le régulateur adaptatif et d'avoir une expérience en fait fluide tout au long du trajet où même les changements de fil seront gérés par le véhicule. Un autre point dont je voulais vous parler, c'est au niveau du freinage régénératif qui a beaucoup insisté sur ce point. Et en fait, c'est vrai que j'ai jamais vu un système aussi poussé avec de nombreuses variantes selon ses préférences. En fait, on peut faire varier l'intensité du freinage régénératif sur 3 niveaux grâce à des palettes au volant. Donc ça va être particulièrement pratique pour l'ajuster en temps réel sur un trajet, sur une petite route par exemple, avec un niveau maximal qui va créer une forte décélération et donc récupération d'énergie lorsque vous relâchez la pédale d'accélérateur. Et donc ça, c'est assez confortable pour réaliser des trajets sur lesquels vous allez finalement vous servir que de l'accélérateur, et qui a introduit un niveau de subtilité assez poussé puisque vous allez même pouvoir activer un mode e-pédale ou iPedal. Donc tout simplement en restant appuyé sur la palette de gauche. Et là, donc vous allez vraiment avoir ce mode one pedal, c'est-à-dire que la voiture, lorsque vous relâchez l'accélérateur, elle va aller jusqu'à l'arrêt, mais vous pouvez quand même toujours faire varier cette intensité du freinage régénératif et donc ça sera plus ou moins poussé, mais dans tous les cas, ça ira jusqu'à l'arrêt complet. Et donc la subtilité, c'est que vous pouvez aussi avoir un mode sans le one pedal où la voiture va simplement ralentir très fortement pour finir par un ralenti, mais il faudra utiliser la pédale de frein pour aller jusqu'à un arrêt complet. Côté recharge, cette EV3, il peut encaisser jusqu'à 7,4 kW en courant alternatif sur une prise donc monophasée. Et sur du triphasé, donc par exemple sur une borne publique, ça peut grimper à 11 kW, donc toujours en courant alternatif. Et sinon, concernant la recharge rapide, donc là sur les bornes à courant continu et donc sur les longs trajets auxquels se destine ce véhicule, ça peut monter à environ 100 kW sur la petite batterie et sur notre grosse batterie à 125 kW. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, le temps de recharge, il va être équivalent. Vous pouvez passer de 10 à 80% en 30 minutes. Donc ça, c'est quand même un bon score pour cette étape nécessaire de la recharge sur les trajets longue distance. Et à noter que cette EV3, il se projette aussi dans l'avenir avec cette prise de recharge qui est compatible avec les différentes normes. Le V2L, on le connaît bien maintenant, ça va permettre de brancher un équipement électrique directement sur cette bande de recharge, mais pour utiliser l'électricité de la batterie.
mais également des normes qui sont appelées à se développer, notamment en France, hein, le V2H, donc là, véhicule to home, ce qui va permettre de recharger une batterie domestique à l'avenir. Et en complément, on a aussi le V2G, donc le véhicule to grid, dont on a beaucoup parlé pour la nouvelle Renault 5, qui a aussi cette possibilité de recharge bidirectionnelle. Et là, il s'agira de fournir carrément le réseau électrique. Par exemple, lors des heures de forte demande d'électricité, EDF pourra puiser dans votre batterie de voiture électrique pour alimenter le réseau et vous rétribuer en conséquence. Un autre élément de sécurité qui est toujours intéressant sur les véhicules de Kia et Hyundai, ça va être cette alerte angle mort quand je vais activer mon clignotant et en fait je vais avoir un aperçu caméra tout simplement dans l'écran des compteurs de ce qui se passe derrière moi sur la file concernée. Et toujours sur ce terrain des assistants, on a vraiment un système complet de caméras avec une bonne définition au niveau de l'écran et donc ça c'est idéal quand on réalise des manœuvres pour être sûr de ne pas percuter un objet ou un autre véhicule. Toujours appréciable aussi pour garder les yeux sur la route. On va avoir un affichage tête haute très complet avec les indications du GPS, ma vitesse réelle et la vitesse enregistrée au régulateur, ainsi que les autres véhicules qui circulent à mes côtés sur la route. Donc vraiment un affichage tête haute ultra complet. Encore un plus pour Kia sur ce point de la sécurité et des technologies embarquées. Alors oui, on le disait, il se passe du bonus écologique et sur notre modèle d'essai, on part de la finition GT Line qui démarre à partir de 46 000 € et en fait en ajoutant tous les packs d'options proposés, on arrive à une note finale de 52 000 €. Mais c'est un cas un peu extrême, forcément sur ce modèle d'essai, on a vraiment toutes les options possibles. En fait, il faudra plutôt regarder peut-être le prix de départ de la version longue autonomie qui démarre à 41 000 €. Et ça, c'est 5 000 € de plus que le prix de départ de cette EV3, cette fois-ci avec la petite batterie, donc un peu plus de 430 km d'autonomie qui lui démarre à 36 000 €.